l'agrothérapie n'est pas en concurrence avec une science donnée. Étant entendu que l'agrothérapie est la base de toutes les sciences. L'agrothérapie, c'est la vie. L'agrothérapie, c'est la vie de tous les jours. Même le médecin, avant d'aller opérer, il va manger, il va boire, il fait l'agrothérapie. L'astronaute qui va sur la Lune, il fait l'agrothérapie. Le pilote qui tient les manettes de l'avion, il fait l'agrothérapie. Le militaire qui est en armes, il fait l'agrothérapie. Le président de la République pratique l'agrothérapie. L'agrothérapie n'est en concurrence aucune science. C'est une science, elle est universelle. Elle s'impose à tous, tout le monde la pratique, mais sans faire attention. L'agrothérapie, c'est manger et boire pour combler nos besoins nutritionnels, nos besoins médicaux, nos besoins d'équilibre. L'agrothérapie, c'est la vie. L'agrothérapie, c'est la vie de tous les jours. Quelle est donc la place de l'agrothérapie par rapport à la médecine traditionnelle? Bon, d'abord, il faut dire que je ne suis pas d'accord sur la terminologie médecine traditionnelle. Parce que la médecine traditionnelle, il y en a partout. Mais en Afrique, quand on arrive et puis on dit médecine traditionnelle, on pense que c'est ce que les Africains font. Mais je ne peux pas comprendre que l'Africain, quand il soigne avec les plantes, on dit qu'il fait la médecine traditionnelle, alors que quand le Chinois soigne avec les plantes, on dit qu'il fait la médecine chinoise. Quand, disons, les Arabes soignent avec les plantes, on dit qu'ils font de la médecine arabe. Quand c'est en Occident qu'on soigne avec les plantes, on dit qu'on fait l'ethnomédecine, la médecine douce ou la médecine alternative. Et quand l'Africain noir soigne avec les plantes, on dit qu'il fait de la médecine traditionnelle. Alors pour être un peu gentil, on aurait dû dire l'Africain fait la médecine traditionnelle africaine, c'est gentil. Ou alors il fait la médecine africaine. Mais dire que c'est la médecine traditionnelle, je pense que c'est une subtilité langagière qui ne veut pas nous reconnaître une démarche scientifique tout à fait complète. Bon, on nous fait dire ces choses-là pour nous faire croire que ce que nous faisons n'a pas de valeur. Non, chaque peuple a sa médecine. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé ne dit pas autre chose en définissant la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social complet, non simplement l'absence des maladies ou d'infirmités. Pour dire simplement que sur les trois critères, les trois facteurs, équilibre mental, social et physique, le physique, on peut considérer qu'il est le même partout dans le monde, pardon. Mais le mental et le social, ce n'est pas la même chose. Moi, je suis leader de Lakota. Quand chez nous, on mange le riz avec la sauce graine, mais socialement, on est bien vu. Donc, mentalement, on est équilibré. Donc, mais d'autres, ils mangeront du caviar. Mais moi, le caviar, ça ne me dira rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Organisation mondiale de la santé renvoie chaque peuple à sa réalité culturelle pour bâtir son arsenal médical qui a fixé les conditions d'utilisation. Non, l'agrothérapie n'est pas en comparaison avec une science quelconque. L'agrothérapie, elle est pratiquée par tout le monde. L'agrothérapie, c'est disons, la démarche naturelle, aussi bien alimentaire, médicale, spirituelle, dans laquelle tout le monde se fond. L'agrothérapie n'est en concurrence avec aucune science. Oui. Alors, quelle est l'appréciation de la communauté scientifique vis-à-vis de l'agrothérapie? Ben, de ce point de vue, je souhaiterais peut-être que vous demandez l'avis des autres. Mais ce que je sais, c'est qu'ici, je reçois des médecins, je reçois des pharmaciens, je reçois des infirmiers, je reçois des sages-femmes, je reçois tout le monde. Je reçois des très hauts cadres, je reçois des ministres. Et je rends visite à des ministres. Donc, du point de vue appréciation, bon, au constat de ce que je viens de dire, je ne peux dire que bon, il y a une bonne appréciation. Mais la question m'amène à inviter les Africains à sortir, disons, je ne sais pas, d'un certain complexe qui nous tétanise. C'est-à-dire que on pense que tout ce qui vient d'ailleurs, c'est ce qui est bon pour nous. Mais non, je pense que la nature, elle nous propose ce dont nous avons besoin. Et à partir du moment où nous sommes des hommes créés par Dieu, Dieu lui-même met dans notre environnement immédiat ce qu'il nous faut pour manger, pour bien nous porter et être en équilibre spirituel. Donc moi, je pense que il faut que nous fassions le choix de nous approprier notre propre médecine, en déterminer les outils qui peuvent la promouvoir, faire en sorte que cette médecine-là puisse nous servir. Parce que c'est elle qui est d'abord la nôtre. Dans tous les cas, partout dans le monde, aujourd'hui, c'est un retour fondamental au bio. C'est-à-dire qu'en Occident, ceux qui ont l'argent, c'est aujourd'hui qui mangent le bio, qui se soignent avec les plantes, qui mangent des produits simples, des produits sans engrais, etc. Donc la vérité, c'est ça. Elle s'impose à nous et je pense qu'il faut l'accepter.